Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en France. On félicite Teddy Riner, Léon Marchand et les 3 mousquetaires du BMX pour leur médaille d'or. Mais aussi les Bleuets de Thierry Henry qui sont venus à bout de l'Argentine de Javier Mascherano en quart de finale des Jeux Olympiques. En avant pour l'épopée, titre l'équipe dans ses pages intérieures. Un but pour Jean-Philippe Mateta en début de rencontre et direction les demi-finales face à l'Égypte ce lundi. Et s'ils allaient au bout, s'interroge le Parisien ce matin. Et après avoir remporté ce match, il fallait s'y attendre. Les joueurs de l'équipe de France ont chambré le banc argentin. Un comportement que Thierry Henry n'a pas apprécié. On le comprend, surtout parce que Enzo Migno sera suspendu pour le prochain match suite à ses gestes. Tu ne peux pas mettre ton équipe en porte-à-faux comme ça, a réagi Thierry Henry. Pour nous, c'est une victoire sur le terrain et en dehors. On sait ce qui a été dit. Je trouve ça dommage en 2024. A notamment réagi le capitaine Alexandre Lacazette, en écho aux récents chants racistes tenus par certains joueurs argentins à l'encontre des Bleus. Nicolas Otamendi a taclé le comportement des joueurs de Thierry Henry après la rencontre. Ça me met très en colère. Ils peuvent faire la fête, faire tout ce qu'ils veulent. Mais aller là où sont les supporters et leurs familles, ce n'est pas la bonne façon de faire. Même discours du côté du portier argentin et ancien montpelliérain, Geronimo Rulli, un brin mauvais perdant. Parfois, il y a des joueurs qui ne savent pas comment gagner et voilà ce qui arrive. C'était tout à fait évitable. Ce n'est pas une belle image pour qui que ce soit. Le média argentin Olé y est aussi allé de sa petite pique sur X. Pourquoi les Français célèbrent autant à votre avis? Presnel Kimpembe a rechuté et sera d'ores et déjà forfait pour toute la préparation estivale du PSG. Selon les informations de RMC Sport, le défenseur s'est de nouveau blessé et certaines sources évoquaient la zone du tendon d'Achille. Une information légèrement différente de celle que nous avons sortie dans la soirée. En effet, selon nos informations, il ne s'agirait que d'une simple frayeur pour le champion du monde 2018. Hier soir, le joueur est sorti du silence sur X. Il en a profité pour publier un post énigmatique avec des émojis qui pleurent de rire, référence aux informations sorties sur lui un peu plus tôt ou réaction sur la victoire de la France contre l'Argentine. Nous n'en saurons pas plus. On part en Angleterre avec le Daily Star qui évoque une offensive de la part de Newcastle sur ce mercato. En effet, les Magpies ont proposé plus de 60 millions d'euros pour le défenseur Marc Guéhi. Le joueur de Crystal Palace a impressionné lors du championnat d'Europe et reprendra bientôt l'entraînement pour décider de son avenir. Du côté de Tottenham, Ange Postecoglou veut Dominique Solanke de Bournemouth. Âgé de 26 ans, son profil correspond à ce que cherche le club anglais et pourra coûter environ 50 millions de livres. Mais en Angleterre, c'est le dossier Conor Gallagher qui fait énormément parler ce matin. Le Daily Star parle d'un fiasco et accuse Chelsea de vouloir vendre un des meilleurs joueurs de la saison dernière, dans le seul but d'équilibrer les comptes. Alors que des clubs comme City et Arsenal conservent leurs jeunes talents comme Phil Foden et Bukayo Saka. Pour le média, cette décision illustre la mauvaise gestion du club sous Todd Boehly. Pire encore, selon le Télégraphe, Conor Gallagher a été averti qu'il serait exclu de l'équipe première de Chelsea s'il refusait un transfert à l'Atlético de Madrid. Chelsea a accepté une offre de l'Atlético de 40 millions d'euros et attend que l'international anglais prenne une décision. Pour le Daily Mail, le joueur ne correspondrait pas au style de jeu basé sur la possession d'Enzo Maresca. On part en Espagne avec le retour du Classico entre le Real Madrid et Barcelone aux États-Unis dans le cadre d'un match amical. Le match se jouera au MetLife Stadium avec un Real Madrid qui pourra compter sur Rodrigo, Vinicius et Endrick. C'est donc un trident brésilien qui fera face au Barcelone d'Hansi Flick. C'est le premier Classico pour l'entraîneur allemand et c'est certainement l'un des derniers pour Carlo Ancelotti. En effet, après 29 ans sur les bancs de touche, Carlo Ancelotti n'a pas eu peur de dire au Obi-Wan podcast de John Obi Mikel, son ancien joueur à Chelsea, qu'il n'entraînera pas d'autres clubs après le Real Madrid, où il est sous contrat jusqu'en juin 2026. Je pense que ce sera mon dernier club, je dois le dire. Dans des propos rapportés à The Athletic, l'entraîneur du Real Madrid a d'ailleurs fait passer un message clair sur un éventuel challenge avec une sélection après le Real Madrid. S'il y a une opportunité en équipe nationale, je ne sais pas. Je ne suis pas très enthousiaste à l'idée d'intégrer une équipe nationale, car je perdrai ce que j'aime le plus, le travail au jour le jour. C'est le quotidien qui me plaît, être ici, préparer l'entraînement, parler aux joueurs, préparer les matchs. Selon As, Aymeric Laporte insiste pour partir. L'agent du joueur cherche à résilier son contrat avec Al Nasser pour que le défenseur puisse rejoindre le Real Madrid. Le club madrilène est intéressé par Laporte mais ne veut pas payer pour son transfert. Laporte, attiré par l'idée de jouer pour Madrid, est prêt à réduire considérablement son salaire et à renoncer à une partie de son contrat actuel. Pour ce qui est de Nico Williams, le PSG a essayé jusqu'au bout, même s'il est également vrai que Luis Campos, conseiller sportif, a d'autres alternatives de marché en tête. Mais il avait tout de même demandé une réponse à Nico pour ne pas bloquer l'ensemble du projet parisien. Et selon Sport, le PSG est officiellement au courant que Nico Williams ne quittera pas Bilbao pour être sous les ordres de Luis Enrique. Le Barça et Deco ont toujours de l'espoir pour conclure le dossier. On file en Italie avec un transfert qui était fortement attendu, celui de Artem Dovbyk, qui est officiellement un joueur de l'AS Roma, comme le relaye le Corriere dello Sport ce matin. Le FC Gérone et l'AS Roma ont trouvé un accord pour le transfert d'Artem Dovbyk. L'attaquant ukrainien de 27 ans quitte son club après avoir réussi à être le meilleur buteur de la Liga avec 24 buts et 10 passes décisives en 39 matchs. Longtemps annoncé du côté de l'Atlético de Madrid, c'est finalement en Italie qu'il rebondit. Dans la Gazzetta dello Sport, on en apprend un peu plus sur la situation de Federico Chiesa.
Thiago Motta continue de préparer le début du championnat sans le joueur qui est resté à Turin. La Juve pourrait vendre Chiesa avant la fin du marché pour éviter de le perdre gratuitement en 2025. Les clubs anglais comme Chelsea et Aston Villa s'intéressent à lui, tandis que Thiago Motta cherche des renforts comme Nico Gonzalez ou Galeno. On prend la direction du Portugal avec la Supercoupe qui aura lieu ce soir, entre le Sporting Lisbonne et Porto. Ruben Amorim a confirmé que le Sporting est favori pour la Supercoupe face à Porto, avec 27 victoires en 43 éditions. Le Sporting, champion en titre, pourra compter sur Gyökeres, meilleur buteur de la saison passée, pour mener l'attaque malgré des pertes comme Sébastien Coates et Paulinho. De son côté, Porto, sous la direction du nouvel entraîneur Vitor Bruno, s'appuie sur des talents internes pour compenser les contraintes financières du club. Chez Record, on parle encore et toujours du dossier João Neves. Après de longues négociations, le joueur de 19 ans va devenir un joueur du PSG pour les 5 prochaines années. Le président du club lisboète, Rui Costa, a confirmé son départ vers Paris ce vendredi soir. C'est triste de voir João Neves nous quitter, c'est un grand joueur et un grand homme. Mais nous ne pouvons pas rejeter une offre de 70 millions d'euros à partir d'aujourd'hui. C'est simple, nous ne pouvons pas dire non, a-t-il expliqué en zone mixte. On termine cette revue de presse en Allemagne. Jan Couto est arrivé à l'aéroport de Zurich pour sa signature à Dortmund. Comme le rapporte Bild, l'arrière droit transféré de Manchester City pour 25 millions d'euros signe un contrat de 5 ans et passe sa visite médicale. Aujourd'hui, il rejoindra l'entraînement avec l'équipe pour la première fois. Parallèlement, Niklas Füllkrug quitte Dortmund pour West Ham, avec un transfert de 27 millions d'euros plus 5 millions d'euros de bonus. Et puis c'est la valse des défenseurs au Bayern Munich. On peut lire dans un Bek-Zetoun que Vincent Kompany met l'accent sur les défenseurs lors de la préparation estivale, bien que Kim Min-jae et Eric Dyer soient les seuls défenseurs centraux disponibles. Mathis de Ligt et Dayot Upamecano reviendront prochainement après l'Euro. Le Bayern pourrait encore envisager Jonathan Tah pour renforcer la défense, bien que les négociations avec Manchester United pour de Ligt soient toujours en cours. Et justement, Manchester United aurait proposé un double transfert pour Mathis de Ligt et Noussair Mazraoui, mais l'offre a été rejetée par le Bayern selon The Athletic. De Ligt et Mazraoui souhaitent quitter le club et justement, tout est bouclé pour Noussair Mazraoui à Manchester United. Alors que nous vous annoncions un accord total entre le joueur et le club mancunien, le Bayern Munich a de son côté autorisé le Marocain de 26 ans à s'envoler pour Manchester. L'ancien joueur de l'Ajax Amsterdam va s'engager pour les 5 prochaines saisons avec les Red Devils. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain pour une nouvelle revue de presse sur Foot Mercato.